Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 6 juillet. Alors, comme je vous l'ai expliqué hier, le ciel commence à s'agiter. C'est le premier jour. Donc, aujourd'hui, c'est Mercure en Gémeaux qui est en conflit avec Neptune, donc en carré. Neptune en Poisson. Et là, ça amène des troubles dans nos perceptions. Ça amène des perturbations psychologiques. On peut avoir des trahisons, des mauvaises nouvelles au niveau de la santé, des escroqueries. On peut être victime d'une supercherie. C'est un moment où on peut être aussi très suspicieux, où on peut être mal à l'aise. Il faut faire très attention à tout ce qu'on va recevoir en message, c'est-à-dire quand je parle de messages, que ce soit par les médias, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit vous qui recevez un appel ou par exemple, comment dirais-je, un email, un coup de fil, quelqu'un avec qui vous ayez une discussion, il faut que vous soyez sur vos gardes, d'abord pour bien comprendre ce qu'on va vous dire et surtout pour voir les choses telles qu'elles vont être et non pas comme vous voulez qu'elles soient. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui va toucher beaucoup plus les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et les Vierges du dernier décan. Donc c'est un moment qui peut être un peu difficile. Attention à tout ce qui est santé morale, problèmes avec les addictions, soucis médicamenteux ou problèmes de santé tout court. Ça peut être, comme je vous ai dit, des nouvelles de mauvaise santé. Alors, nous allons regarder les oracles pour voir si ça aligne avec le ciel. Ah ben c'est marrant parce que je crois que c'est la même chose que hier. Attendez. On va voir. C'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison, c'est les liens qui se coupent, c'est les ruptures amoureuses, ruptures professionnelles, en principe qui ont un lien avec une trahison, avec une désillusion. Donc ça peut être quelque chose que l'on apprend justement aujourd'hui. Les trahisons font partie du carré Mercure-Neptune, mais c'est aussi une invitation à couper les liens toxiques. C'est le bon moment pour le faire. En tout cas, c'est le moment pour couper aussi avec nos mauvaises habitudes, que ce soit des habitudes alimentaires, que ce soit des manières de fonctionner qui peuvent causer de gros problèmes. Et peut-être qu'on a envie que vous en preniez conscience et prendre vos responsabilités et changer vos modes de fonctionnement. Il est important aussi de se remettre en question et de voir là où nous avons notre responsabilité sur les événements, sur les réactions des gens aussi. C'est important. Alors, que nous dit le Tao? Le Créateur. C'est Dieu, c'est Jupiter. Alors, Jupiter qui est en Poisson actuellement. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité. Donc on est peut-être dans un rapport important avec l'autorité, avec le père, le patron, le mari ou la compagne. C'est pas parce que ça doit pas être obligatoirement un homme, l'autorité, mais on est dans quelque chose sur lequel on va couper avec l'autorité. À plus grande échelle, c'est le gouvernement. C'est les décisions des hautes autorités. Donc il y a un côté coupure où effectivement on veut se libérer et se détacher de cette autorité. Donc c'est important parce qu'on est dans cette... on examine s'il y a lieu d'être ou pas qu'il y ait autorité. Ça peut être un moment où on a besoin de plus d'indépendance aussi, donc, et prendre ses responsabilités. C'est un moment pour grandir avec le soleil en Cancer. On a tendance à s'infantiliser et là, on a besoin de passer à la vitesse supérieure. C'est la pluie pour l'oracle de l'intuition, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Vous voyez, je vous parlais de libération. On est dans une phase où il y a un besoin de se libérer d'autorité, de gens qui décident pour vous. Il est temps peut-être de prendre le pouvoir sur votre vie. Je pense que c'est très important. Alors, que nous dit le message de l'âme? C'est important. Ah oui, écoute les astres. Reste debout, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milieux d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille.
Le ciel nous parle quand même d'un carré Mercure-Neptune, hein. Donc on est dans une phase où on se sent trahi, où on se sent peut-être, on est dans une désillusion totale. Sur certaines personnes, peut-être qu'on avait mis trop haut. Donc on est dans cette phase où on remet les choses à leur juste valeur. Alors, nous allons voir pour chaque signe ce qu'il en est. Pour le bélier, c'est l'écureuil. L'écureuil, il amasse pour l'hiver. On est dans une période très financière où on a besoin d'avoir des réserves. Vous vous êtes peut-être senti en insécurité financière, par exemple. Vous êtes aussi peut-être dans une période où vous voulez voir avec vos banquiers pour obtenir un prêt, peut-être pour faire un achat immobilier ou un achat de véhicule, peu importe. Peut-être pour faire un rachat de crédit. Avoir une facilité de caisse pour avoir peut-être un petit peu plus de latitude devant vous et pouvoir effectivement ne pas être dans cette insécurité qui peut vous perturber. C'est le travail. Ouais, on est dans cette phase où on accumule concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. On est dans cette période où on bosse beaucoup, où on a besoin de bosser beaucoup. Et effectivement, on est dans une période d'activité intense. Et effectivement, vous allez rentrer de l'argent. L'écureuil représente cet amas financier, cette manne financière qui est liée au travail. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que travailler pour rien gagner, c'est pas trop le top. Et là, vous êtes plutôt, si vous bossez, sachez-le, l'écureuil vous annonce que vous allez rentrer de l'argent. Et que vous allez pouvoir rembourser vos dettes, mettre de l'argent de côté pour vos projets, etc. etc. Le taureau. Alors c'est la rébellion, c'est la révolte. La révolte contre l'autorité, c'est justement, alors on est en plein en accord avec les oracles généraux, c'est-à-dire qu'on est dans une période où on doit se libérer de nos chaînes. On doit se libérer du passé, parce qu'il faut savoir quand même que le taureau est un ruminant, il rumine beaucoup, il est rancunier. Il a du mal à se libérer. Alors moi je connais pas mal de taureaux qui sont séparés depuis très longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et qui sont toujours en colère contre une trahison ou une séparation parce que l'autre l'a quitté. Il est temps de passer à autre chose. Si vous voulez être heureux, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on est heureux. Tant qu'on a le cœur rempli de haine et de colère, on a du mal à lui laisser de la place pour l'amour. Et là, il est temps de se libérer. Vous êtes dans cette phase-là. La libération, c'est se libérer aussi d'autorité ou de choses qui sont négatives pour vous, de toxicité. Et là, le cheval annonce cette libération. En tout cas, vous allez vous rebeller pour trouver juste cette libération. Je tiens à préciser que la pluie nous amène à nous purifier. Comme je vous l'ai expliqué pour la nouvelle lune, on se rapproche de plus en plus. Aujourd'hui, c'est le 6, c'est dans 4 jours. Donc, on peut commencer déjà des périodes de purification parce que c'est indispensable. Eh oui. C'est l'hiver, froideur alors qu'on est en pleine période d'été. Mais psychologiquement, on est dans une période d'introspection, d'intériorisation. C'est vrai qu'on peut être un peu sombre, on peut voir la vie pas obligatoirement du bon côté, on peut être un peu perturbé, dubitatif. Donc il est important de retrouver le chemin de la joie de vivre. C'est important. Et pour ça, il va falloir vous libérer de ce qui vous perturbe et de ce qui vous amène des idées noires. Allez, Gémeaux. C'est le lion. Le lion, c'est la force, le courage d'avancer, d'aller de l'avant. C'est aussi une période de rayonnement et d'épanouissement où effectivement on est mis en avant, on est dans quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. On est dans une période où effectivement on est en train de prendre des décisions très importantes dans sa vie. Et donc c'est vrai que vous êtes en train, il faut vous préparer, là il faut partir au courage sur une nouvelle vie. Je pense qu'aujourd'hui vous savez que vous avez des nouveaux horizons qui se préparent, vous ne savez pas lesquels, et il faut vous y préparer, il faut commencer à visualiser, à vous organiser, écrivez-le, écrivez tout ce que vous allez avoir à faire et tout vers quoi vous voulez aller. Le cancer, ce sont les escaliers, on est dans une phase de progression.
Normalement, les escaliers, c'est vers le haut, hein, c'est pas vers le bas, mais effectivement, on peut descendre aussi les escaliers, c'est plutôt la descente aux enfers. C'est une période de dépression, donc faites très attention parce que on arrive dans des aspects un peu négatifs qui normalement ne devraient pas toucher trop les cancers, mais comme ils sont très émotionnels, par exemple, ce carré Mercure-Neptune, il faut savoir quand même que les cancers sont en harmonie avec le poisson, donc peut les perturber, les déstabiliser. Donc voilà. Et les escaliers, normalement, c'est une progression vers le haut. Donc on va voir ce que nous dit l'oracle de l'intuition, mais en tout cas, le but, c'est de se libérer, de se purifier, comme je vous disais, de rafraîchir, de retrouver sa liberté, le questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Les escaliers, quand vous les descendez vers le bas, on part dans nos profondeurs personnelles. Donc on est là à chercher, à se poser des questions, à... comment dirais-je, questionner notre âme aussi, notre mental. Qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qui a à changer. Donc ça amène toujours une évolution vers le haut par la suite, une fois qu'on a trouvé les réponses. Mais en tout cas, vous êtes dans une période, effectivement, avec le soleil en cancer, où on est quand même en questionnement sur nos émotions. Si vous êtes dans une période de déprime, donc déjà au fond, n'oubliez pas que cette rafraîchir sa vie, se purifier, se libérer de certaines choses va être indispensable. Donc réfléchissez de quoi vous devez vous libérer. On est dans cette phase-là. De toute façon, on prépare cette nouvelle lune en cancer, qui est une nouvelle lune de guérison, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Tout ce qu'on n'a pas complètement réglé, est bien là, est en train de surgir dans nos vies. Le lion, c'est les étoiles, c'est la réalisation, c'est l'épanouissement, c'est la réussite d'examen, de concours. On a des très bonnes nouvelles professionnelles. Ce que l'on attend, on l'obtient. C'est la notoriété pour les artistes, c'est par exemple la signature avec un éditeur, c'est les signatures avec, comment dirais-je, avec... par exemple, une maison de production, si vous êtes dans le cinéma ou dans la production de l'image. En tout cas, c'est la réalisation pour un peintre, une expo qui se passe bien, beaucoup de ventes. On est dans un épanouissement et une notoriété grandissante, par exemple dans la musique aussi. Donc, c'est plutôt très positif pour les lions, qui sont quand même souvent sont des gens qui ont besoin de rayonner, d'être en avant. Vous êtes là dans une très très bonne phase de réalisation, hein, les lions. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre, va être important, votre lieu de vie va être très important parce que vous avez une réalisation totale. Alors peut-être est-ce parce que vous venez d'acheter un bien immobilier ou parce que vous avez vendu, peut-être pensez-vous aussi à votre foyer, à votre famille, mais en attendant, vous êtes dans une réalisation personnelle. Au départ, c'est surtout pour vous qu'il y a cette réalisation. Allez les vierges, quel est le message de l'oracle ? L'enfant. Peut-être pour les vierges, avez-vous des soucis avec un enfant ou des enfants? Est-ce que c'est le sujet de vos préoccupations aujourd'hui? Mais c'est aussi votre enfant intérieur. N'oubliez pas que la Vierge est dirigée par Mercure qui amène un côté innocence et enfance. Et peut-être avez-vous besoin de retrouver cet enfant intérieur qui s'émerveille de tout, qui retrouve la joie de vivre. Il faut que vous arriviez à lâcher sur certaines choses, à vous purifier pour pouvoir aller vers retrouver cet émerveillement d'antan. Regardez. Et ça amène la créativité. On voyait encore un enfant. Créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Le message est le même quand même, hein. Donc il y a un côté chez les vierges où il faut que vous alliez vers la créativité, c'est important. Aller vers ce que vous êtes au fond de vous. Peu importe, vous aimez peindre, peignez. On ne vous demande pas de devenir Picasso, mais cette créativité va vous épanouir, va faire que vous allez avoir des moments de bonheur. J'ai toujours eu l'habitude de dire qu'il faut avoir tous les jours un moment de plaisir. Alors, quel qu'il soit. Regarder un film, tout ne coûte pas de l'argent. Mais faire des choses qui nous intéressent, qui nous passionnent, ne serait-ce qu'une heure par jour. Rire, les enfants rient de tout. Essayez d'être plus léger, moins dans le mental, parce que la Vierge, elle a tendance à mentaliser. Hein. Alors, la Balance, c'est l'homme. Alors, c'est amusant que la Balance ressorte l'homme. Alors, premièrement,
effectivement, peut-être que les balances sont soucieuses par rapport à un homme, leur mari, ou leur compagnon, leur frère, leur père, leur enfant qui est grand peut-être, qui est devenu un homme, un patron. Autrement, il va falloir que vous alliez vers plus de masculinité. Je m'explique. La balance est un signe vénusien. Vénus, c'est la déesse de l'amour et de la femme, de la beauté. Donc la balance est très féminine. Qu'on soit homme ou femme, elle a une féminité très importante. Donc elle est dans la beauté, elle est dans la légèreté, dans le superflu, elle est dans l'intuition aussi. Et là, on vous demande de réveiller votre masculinité, c'est-à-dire de trouver un juste équilibre entre les deux. Et le masculin, il est beaucoup plus, alors, entre combatif, il est dans l'action. Donc, on vous demande, malgré tout, ne pensez pas que vous allez avoir un miracle, que tout va se régler dans votre vie sans que vous ayez à intervenir. Les balances ne supportent pas les conflits. Je ne vous dis pas de rentrer dans un conflit, mais parfois c'est nécessaire pour se libérer de certaines choses. Donc, n'attendez pas ce miracle qui ne viendra pas. Le miracle vient de nous. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour justement mettre un peu de masculinité dans votre mode de fonctionnement. La pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est vrai que vous avez certainement besoin d'aller vers quelque chose peut-être de plus en accord avec vos désirs, de pureté, d'innocence, de vérité, d'authenticité. C'est ce qu'on vous demande. Peut-être plus d'honnêteté. Soyez honnête avec vous. Prenez vos responsabilités si vous n'avez pas été très honnête. C'est important d'aller dans ce sens-là. Scorpion. C'est très bien. C'est l'encre, c'est l'ancrage, c'est on tend vers la stabilité. En tout cas, on a besoin de cette stabilité. C'est très bien, ça veut dire qu'on maîtrise ses émotions, qu'on n'a plus envie de destruction, on a envie de trouver un juste équilibre. Et ça, c'est un grand combat gagné pour les scorpions, de toute façon. La puissance, c'est ce que j'ai toujours dit. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions, ce sont des qualités que possèdent les scorpions, sauf quand ils sont dans leur crise d'autodestruction, ils perdent leurs moyens. Par contre, ils ont une force incroyable à la détermination, à la réussite. Ce sont des fins limiers, ils utilisent leur intuition. Et là, effectivement, avec l'encre, ça veut dire qu'on est très stable. Et là, on peut faire des miracles dans sa vie. Donc, vous êtes dans cette belle période. N'oubliez pas, la nouvelle lune est en harmonie avec vous. Donc, continuez ce cheminement de purification et d'aller vers la lumière parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est une très belle réalisation et réussite pour vous. Sagittaire, c'est l'ange. C'est l'ange de l'amour. C'est des messages d'amour que vous avez. Alors, messages d'amour de vos guides qui vous disent qu'ils sont là, qui vous accompagnent, qui attendent que vous leur donnez des ordres, j'allais dire, mais ils sont là pour réceptionner vos demandes. De quoi avez-vous besoin? Demandez de l'aide, qu'ils vous montrent le chemin, par exemple, de la réussite, de trouver des solutions pour vos problèmes. Il est important que vous reconnectiez. C'est un message d'amour, c'est-à-dire que vous pouvez faire une très très belle rencontre où quelqu'un qui vous aime vraiment va vous donner des nouvelles. N'oubliez pas que l'ange est un messager aussi. Et regardez, incroyable. Hein. Aujourd'hui, je crois que je suis bien connectée. Hein. C'est l'ange. C'est la même chose. Ange gardien, protecteur, monde angélique. Alors si les sagittaires et ascendants sagittaires ne sont pas protégés et que vos guides ne sont pas là, c'est que je m'appelle plus Sylvie. Donc vous avez intérêt à vous connecter, à vous reconnecter. Ils attendent vos messages. Envoyez leurs messages d'amour, remerciez-les de tout ce qu'ils font pour vous. Demandez-leur qu'ils continuent à vous protéger, à vous montrer la voie. C'est très important. En tout cas, c'est incroyable. J'en suis émue. Moi, je m'émerveille pour tout. Hein. Il ne faut pas s'affoler. Capricorne. Ah, ça a l'air pas mal. Là, on est dans la phase de croissance, d'évolution, d'ascension. C'est un plein épanouissement quand même. Hein. L'aigle, il voit haut, il est visionnaire. Vous êtes en train de faire des projets à long terme et vous êtes capable de les mener à bien parce que le Capricorne est persévérant. Il est dirigé par Saturne qui est le dieu du temps, c'est Chronos. Donc ils ont cette capacité à être endurants, pas comme le Bélier qui a besoin de réaction et de réaction à leur action rapidement.
Autrement, il se lasse vite, alors que le Capricorne, il a l'habitude de la vie difficulté et il surmonte les obstacles. Donc là, on est dans une phase de réalisation intéressante. N'oubliez pas que l'aigle est un messager et on va vous amener un message certainement favorable, par exemple au niveau professionnel ou sur des attentes importantes de réalisation où on surmonte des obstacles aussi. Hein. La famille, union, liens familiaux, rassemblements, amitié. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir un petit peu plus parce que le problème du Capricorne, c'est que c'est boulot, boulot, boulot. Il oublie aussi que l'amour des siens, donner du temps aux siens, c'est important. Vous ne pouvez pas dire que vous ramenez de l'argent, par exemple pour votre femme et vos enfants, et vous ne pouvez pas être présent. Et vice-versa si vous êtes une femme, parce que les femmes, moi, celles que je connais, sont des grosses bosseuses. Elles sont ambitieuses, c'est pas une tare d'être ambitieux, bien au contraire. Mais du coup, elles oublient de prendre du temps pour elles, pour l'amour, pour la famille. Et il va falloir que vous arriviez à trouver un juste équilibre entre les deux. Allez, Verseau. C'est toujours dur, hein. Là, on est dans le dragon. Il y a une problématique d'autorité, on le voit. Et ça, on rejoint le tirage général où effectivement, vous êtes dans une phase de libération d'une autorité, de quelque chose qui est dur pour vous et que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, un compagnon ou une compagne autoritaire, dure ou dure, qui ne donne pas d'amour, de tendresse, vous êtes dans une froideur importante et vous allez avoir un rejet de ça. Donc il y a un besoin de se libérer de quelque chose qui ne vous correspond pas, où vous avez besoin de douceur, d'amour, de tendresse. Ça peut vous mettre dans des colères importantes. Hein. Le dragon, n'oubliez pas qu'il a un côté feu et il a un feu animal aussi. Donc vous pouvez être dans des colères importantes en ce moment parce que vous avez besoin d'adoucir votre atmosphère et vos relations. En tout cas, il y a un problème d'autorité, ça c'est sûr. On va voir ce que disent les oracles de l'intuition. C'est l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Soyez ouvert tant que vous avez cette fermeture. Essayez de vous apaiser et de demander à l'univers quelle est la solution, qu'il vous amène où vous devez aller. Parce que c'est ça en fait. Il va falloir faire un lâcher-prise, ne pas être dans la détermination parce que le dragon dirige. C'est lui aussi qui dirige. Il décide avec dureté et là, c'est plus l'intuition. Donc il va falloir que vous vous adoucissiez un petit peu et que vous acceptiez de vous laisser porter par la vie et qu'elle vous amène où vous devez aller. Donc il faut sortir de ce côté trop dur. Poisson, c'est le palais. Le palais, c'est le foyer, l'endroit où on vit. C'est le lieu où on travaille. C'est votre environnement. C'est le côté familial aussi qui peut être un souci. En tout cas, c'est un souci si vous avez trop d'autorité qui viennent de la famille. Il y a un besoin de se libérer de cette autorité et de couper certains liens qui peuvent être nocifs pour vous. Je vous l'ai dit, et comme je l'ai dit au Scorpion, la lune en cancer qui arrive le 10 juillet, et à partir de demain, nous avons des aspects difficiles, alors qui touchent beaucoup plus les signes de feu, mais qui peuvent vous toucher aussi. Mais aujourd'hui, le carré Neptune-Mercure va avoir des influences sur vous, puisque vous êtes poisson, et que c'est un carré au poisson, surtout les troisièmes décans. Donc il y a un besoin peut-être de voir les choses avec réalité. C'est difficile d'avoir la vérité en face, parce qu'on est obligé de prendre des décisions qu'on n'a pas envie. On peut faire les choses aussi en douceur. Hein. Le masculin. Énergie masculine. C'est ce que je disais pour... comment ça s'appelle, pour la balance. C'est qu'en fait, le poisson, il n'aime pas les conflits, il est dans l'amour, il a envie de douceur. Et parfois, il va falloir que vous montriez les dents, que vous soyez un petit peu plus dur, que vous fassiez... vous avez une énergie féminine et qui prend trop de place. Il faut que vous trouviez un juste équilibre. Et peut-être, il va falloir que vous ayez un peu plus d'énergie masculine là pour avancer, pour savoir ce que vous voulez, pour couper les liens qui vous perturbent. C'est important. Vous avez peut-être une figure paternelle dans votre vie qui est importante. Peut-être est-ce ça que vous cherchez, mais peut-être avez-vous des comptes à régler avec un patron, un père, un mari, un compagnon, un frère. En tout cas, vous avez quelqu'un qui
a une dureté avec vous qui ne vous convient pas, et vous avez le droit complètement de vous libérer de ça. Chacun a le droit de fonctionner comme il veut et a le droit de prendre des décisions. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vais vous dire à demain. Vous savez que j'ai mis un petit post sur Facebook. Moi, à partir de demain, je vais allumer une bougie, une neuvaine, et je prépare mes bains de purification pour tout ce qui est santé morale, santé physique. Voilà, je veux me libérer aussi des êtres toxiques, des malveillances. Je fais des drôles de rêves en ce moment, donc il est temps que je fasse ce qu'il faut pour me libérer de toutes ces énergies qui me saturent, qui n'ont pas à être là en tout cas. Et en principe, je pense faire ce qu'il faut, mais je ne dois pas faire assez. Alors je vais utiliser la puissance de cette lune pour que ça soit, que mon action soit décuplée. C'est ça en fait. Et je vais commencer un peu en amont, parce que je vous l'ai toujours dit. Alors c'est un peu plus sur la pleine lune, c'est un peu comme un volcan qui bout et qui explose. Alors là, la lune se vide, mais j'ai envie de la nettoyer pour la remplir des bonnes intentions que je vais mettre le jour de la nouvelle lune. Voilà mon programme. Alors je vous dis à demain et on en reparle demain.